Shalom à tous. Nous commençons dans 5 minutes. Commencez à vous connecter au Seigneur. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Alléluia. Lève tes mains et chante avec moi. Rien n'est aussi merveilleux que t'approcher. Et m'abreuver au milieu de tes rochers. Bienvenue à tous. Je viens m'accrocher loin de ton péché. Alléluia. Où le torrent de vie ne peut sécher. Et venir combler mon cœur. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves, qui te sert. Je viens, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Bienvenue dans ce live. Amen. Dieu vous bénisse. Je viens devant toi, Père, Alléluia. que tu restaures mon âme, que tu m'affectes dans ta présence et que tu me connais. Alléluia. Soyez bénis vous qui êtes là, connectés au Seigneur Seigneur, façonne-moi pour ce et live. apprends-moi à t'adorer Dimanche 15 décembre 2019. pour mieux t'adorer selon le Saint-Esprit. Allons-y, oui, je sens couler la vie. Alléluia. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Levons tous nos mains, je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Alléluia. Me restaurer, te dire un mot éteint. Commencez à partager ce live dans le groupe et à vos amis, car je crois de tout mon cœur, nous allons passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et ton amour mes cieux. Alléluia. Je me sens Alléluia. Bienvenue à tous mes bien-aimés. Alléluia. À tous les frères et sœurs en Christ qui êtes là. Tous les hommes et femmes de Dieu. Amen. Tous les serviteurs de Dieu. On est ensemble. rempli de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber Alléluia. Gloire au Seigneur. mes espoirs. Elle est Alléluia. Je vois les gens de la Belgique, de la France, des États-Unis qui êtes là. Amen. De Kinshasa. Soyez bénis. la gloire, je vois tomber de foi. Et je sens Salut à toi mon épouse élue. c'est merveilleux, Seigneur. J'ai la joie de chanter, j'ai la joie de te célébrer. Est-ce que moi, du Dieu vivant, le soleil levant, de joie levant, je sens couler la gloire. On est ensemble.
Jésus est Seigneur et revient bientôt, bien-aimé. Attachons-nous, accrochons-nous à lui. Alléluia. Yes. Oh, notre Dieu est couronné, il est merveilleux. Il est couronné. Acclamons-le. Yes. Et que les hommes se mettent avec les anges. Se mettent avec les anges. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. On est ensemble, bien-aimés. Alléluia. Non, 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 ne suffiront jamais. Oh, car moi le temps de ton esprit d'amour. Alléluia. Yes. Oh, tu es merveilleux, notre Seigneur. Alléluia. Sois dans la joie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Les hommes se mettent avec les hommes. Oh, célébrer. Il est 20h02. Notre temps est déjà dépassé. Alléluia. On va commencer. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alors, comme prévu, je devais continuer mon message sur Dieu d'action, dont j'essaie d'expliquer les 7 verbes. On a déjà parlé sur les 3 verbes. Amen. Mais hélas, comme l'année se termine bientôt, je n'aurai pas le temps d'épuiser les 7 verbes pour cette année 2019. Alors, j'ai opté pour prêcher ou enseigner un autre message, un autre thème. Et nous allons revenir sur ce message plus tard. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre roi. Amen. Alors ce soir, j'aimerais parler avec vous sur un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui s'intitule « La légitimité et la logique de l'homme face à la souveraineté de Dieu ». Amen. Alléluia. Alléluia. Je répète, je parlerai ce soir sur la légitimité et la logique de l'homme face à la souveraineté de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va passer un très bon moment ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi et maître. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, bien souvent les hommes refusent de se soumettre à l'ordre divin en s'appuyant sur une certaine logique, une légitimité avérée. Alléluia. Alors ces hommes ou ces chrétiens se réfèrent aux certains principes légaux, humanistes, et ceux qui obéissent à la logique humaine. Amen. Et tu vas voir que le Seigneur te parle, il te dit de faire certaines choses, mais qui contredit ta logique, qui contredit ta légitimité, qui contredit ta tête, qui contredit ton raisonnement. Amen. Voilà pourquoi Dieu, par son esprit, a mis dans mon cœur d'aborder ce sujet. La légitimité et la logique de l'homme face à la souveraineté de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Nous refusons ce que Dieu nous dit de faire parce que nous voulons défendre certains principes légaux, humanistes, qui obéissent à la logique humaine. Amen. Et pourtant, Dieu dans sa souveraineté n'est nullement soumis et encore moins conditionné par la logique humaine et par la légalité appréciée, acceptée, épousée et même adoptée par les hommes. Amen. Les hommes peuvent adopter
une légalité, ils peuvent avoir une appréciation, ils peuvent accepter certains principes, ils peuvent épouser certaines matières, ils peuvent même adopter certains comportements légaux, loyaux, humanistes, bien-aimés. Mais cela ne veut pas dire que Dieu doit s'incliner à ce que les hommes ont adopté dans leur esprit. Amen. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, selon Ésaïe 57, verset 8 à 9, on dit que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autrement dit, votre logique n'est pas la mienne. Alléluia. 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 Et très souvent, les hommes de Dieu, ou les chrétiens tout court, sont butés. Amen. Ils sont butés à leurs propres principes, à leurs propres lois. Ils refusent la volonté de Dieu au profit d'une égalité appréciée, une légalité appréciée par les hommes. Amen. Alléluia. On va voir les cas de certains hommes de Dieu de la Bible, comment ils ont failli repousser les plans de Dieu en vue d'obéir à leur logique. Amen. Lisons la parole de Dieu. On va prendre d'abord le cas d'Élie le prophète dans 1 Roi 17. Amen. 1 Roi 17. 1 Roi 17. Gloire à Dieu. 1 Roi 17 à partir du verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces temps-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenons le cas d'Élie et les corbeaux. Amen. Ici, on est en face de ce qu'on appelle la prise en charge divine via les instruments privés des paroles, où est du langage pour communiquer. Ici, Élie dépend, du torrent, qui ne peut pas parler. Il dépend, des corbeaux qui ne parlent pas non plus. Alléluia. Donc, l'homme est pris en charge par Dieu, mais au travers des instruments qui sont privés de langage. Lisons au verset 4. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. Et ici, nous voyons qu'Élie fut dans un confort divin. Il ne manquait de rien. Et pourtant, Dieu s'appuyait, non pas sur les humains, mais sur les animaux, sur les oiseaux. Alléluia. Alléluia. Qui ne pouvaient communiquer avec lui, avec un langage, avec un échange. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans les conforts de Dieu, l'homme ne fournit aucun effort, sinon le fait de se soumettre et d'obéir à la logique incompréhensible de Dieu. Alléluia. Alléluia.
la logique incompréhensible de Dieu, ce que j'appelle sa volonté souveraine, souvent elle s'oppose à la logique de l'homme, à la légitimité de l'homme. Alléluia. Alléluia. Dans le confort divin, le serviteur ou la servante obéissante de Dieu dépend totalement de son Seigneur maître, mais dans la soumission. Alléluia. Alléluia. Dans cette histoire bien-aimée, Dieu amène son serviteur Élie au-delà de deux choses. La logique humaine et la logique prophétique. C'était un homme, mais il était aussi un prophète. Était un homme, il était dans une logique humaine. Et étant de surcroît un prophète, il était aussi dans une logique prophétique. Je vais expliquer tout cela. Amen. Alléluia. Parlons un peu de sa logique humaine. Amen. Élie pouvait se poser la question et dire, mais comment un Dieu tout-puissant pouvait-il demander à son serviteur de se cacher loin de ses ennemis? Amen. Alléluia. Le verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent. Amen. Alléluia. Le Dieu tout-puissant demande à celui qui dépend de lui, à celui qui compte sur sa protection, de fuir et de se cacher. Dans la logique humaine, ça ne passe pas. Sa toute puissance devait nous suffire. Alléluia. Alléluia. Dans sa logique humaine, bien aimé, Élie pouvait se dire, mais comment est-ce que lui, il est tout puissant? Je fais sa volonté, je travaille pour lui, et lorsque Jézabel me cherche pour me tuer, Akab veut me tuer, je dois me cacher. Amen. Ça passe pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ici face à la logique de l'homme et à celle de Dieu. Amen. Il pouvait se dire aussi, mais Dieu ne pouvait-il pas me protéger face à mes ennemis? Alléluia. Et on va voir que dans les Écritures, Dieu va encore le dire à Joseph, l'époux de Marie. Il va lui dire, prends l'enfant et fuis en Égypte. C'est lui que l'ange a parlé comme étant le fils unique de Dieu, le sauveur de l'humanité. Comment est-ce que Dieu qui est tout puissant pouvait-il dire de prendre l'enfant et de fuir avec lui? Qu'est-ce que l'homme peut faire face à un homme? C'est ça la logique humaine. Amen. Lorsque Dieu te parle, tu as l'impression que ça ne colle pas. Ça ne tient pas. Parce que dans ta logique, ce n'est pas possible. Dieu qui est saint, Dieu qui est tout puissant, Dieu dont tout est possible, Dieu qui est capable de tout, il te dit de fuir, de te cacher. La logique humaine te poussera à dire non, c'est pas Dieu qui parle, c'est le diable, c'est ma propre voix, ce sont mes propres pensées. Alléluia. Et c'est ça qui est aussi un danger pour nous aujourd'hui. Alléluia. 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 Exactement. La toute puissance de Dieu est suffisante, peu importe les circonstances. Mais souvent les chrétiens ne peuvent pas le valider dans leur pensée, dans leur raisonnement, dans leur esprit. Alléluia. Dans leur questionnement. Parce qu'ils demeurent dans leur logique. Il est question ici de la logique et de la légitimité de l'homme face à la souveraineté de Dieu. Dieu te dit, fais-le, fais-le. Même si cela contredit ta logique. Amen. Alléluia. Alors, Élie pouvait dire, mais c'est Dieu, il est incapable de me
protégé contre Jézabel, contre Akab, contre mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Dieu qui envoie son fils sur la terre pour sauver l'humanité. Et lorsque Hérode veut tuer son fils, il dit, faites-le fuir. Mais pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas les anges pour défendre son fils? Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans notre logique. Amen. Dieu est dans sa logique, dans sa parole, dans sa souveraineté. Alléluia. La souveraineté de Dieu dépasse la pensée humaine et la logique séculière. Alléluia. La personne qui essaye de raisonner par rapport à l'ordre divin ne fera jamais la volonté de Dieu. Paul le dit dans Romains 9, versets 14 à 24. On pourra pas le lire aujourd'hui. Il est dit, ô homme, qui es-tu pour contester contre Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les chrétiens qui utilisent leur cerveau en lieu et place d'utiliser leur cœur dans la soumission et l'obéissance au Seigneur ne pourront jamais plaire au Seigneur qui demeure aux antipodes de leur logique et leur légitimité. Alléluia. Pourquoi? Parce que la logique humaine est dictée par la raison. Élie devait normalement refuser le modus operandi de Dieu, puisqu'il ne s'accordait nullement avec l'intelligence humaine. Alléluia. Alléluia. Normalement, Élie aurait raison de dire non, je ne le ferai pas. Tu es mon Dieu, tu es tout puissant, tu es El Shaddai. Protège-moi. Mais Élie a obéi. Il s'est caché. Alléluia. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérites qui est en face du Jourdain. Alléluia. Dieu ne pourra jamais être dans ta logique. Bien-aimé, jamais. Alléluia. Mais dans cette histoire, il y a plein de choses qui doivent nous bloquer. Amen. Élie, non seulement il devait accepter la logique de Dieu, mais il devait de surcroît accepter l'interdit. Oh, alléluia. 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 Élie devait accepter l'interdit. Cela veut dire que Élie a prophétisé, Élie a travaillé, Élie a servi le Seigneur après Moïse. Cela veut dire que Élie connaissait la loi de Moïse. Élie maîtrisait la loi de Moïse. Élie connaissait les livres écrits par Moïse. Alléluia. Et Élie savait que les corbeaux étaient cités parmi les oiseaux impurs. Alléluia. Alléluia. Lisons la parole que Élie connaissait. Amen. Lévitique 7. Alléluia. Lisons Lévitique chapitre 7. Verset 21. Lévitique 7, 21. Alléluia. Élie connaissait ces paroles. Amen. Alléluia. Lévitique 7, 21. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur, celui qui touchera, bien-aimé, ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Alléluia. Lisons encore Lévitique 11, versets 13 et 14. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination, car ils sont impurs devant Dieu, et dont on ne mangera pas. 2 points. L'aigle, l'orfraie, l'aigle des mers, le milan,
l'autour et ce qui est de son espèce, les corbeaux et toutes ces espèces. Ici, Dieu est clair. Toucher un animal impur te rendait impur. Alléluia. Côtoyer un animal impur te rendait impur. Alléluia. Mais dans sa logique de Dieu, dans sa logique, Dieu décide que Élie accepte la viande que les corbeaux devaient lui amener, sans toutefois lui dire qui préparait la viande. Donc Élie ignorait les cuisiniers de cette viande. Deuxièmement, Élie ignorait les boulangers qui fabriquaient le pain. Troisièmement, Élie devait accepter le corbeau dont il savait qu'il était impur. Bien-aimé, voilà la souveraineté de Dieu qui va se buter à la logique intellectuelle, à la logique du raisonnement, à la logique humaine. Alléluia. Alléluia. Élie devait accepter l'interdit. Oh mon Dieu. Quelqu'un comprend cette parole. Amen. Élie connaissait cette loi de Lévitique. Il était prophète de Dieu. Il écoutait Dieu. Il pouvait dire, mais Seigneur, c'est contradictoire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Comment tu peux envoyer un corbeau? Y a-t-il pas de colombes? Y a-t-il pas de colombes, Seigneur? Y a-t-il pas de tourtereaux que tu as déclaré comme des oiseaux purs? Alléluia. Pourquoi tu choisis un oiseau impur? Alléluia. Si elle pouvait comprendre que l'aigle qui était considéré comme impur par la loi, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. L'aigle qui devait être rejeté par les religieux, c'était lui-même Dieu. Oh Seigneur, il y a encore des choses que le monde, les chrétiens doivent découvrir dans la parole de Dieu. Alléluia. 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 Oh Dieu est bon. Amen. Élie ne devait et ne pouvait jamais s'essuyer avec un oiseau déclaré et considéré comme impur aux yeux de Dieu par la loi de Moïse. Si Élie avait refusé cet ordre divin, il serait sans aucun doute dans sa légitimité qui l'aurait conduit à obéir non pas à Dieu, mais à la loi de Moïse. Alléluia. Alléluia. Lorsque les Juifs condamnaient Jésus pour dire que tu violes le Shabbat, il leur a dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Il était le maître du Shabbat. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, parle à ton peuple ce soir, je t'en prie, qu'ils comprennent pourquoi ils s'égarent loin de toi, parce qu'ils sont en train de réfléchir. Ils utilisent leur cerveau en lieu et place d'utiliser leur cœur. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, les chrétiens s'éloignent de Dieu sans le savoir, parce qu'ils sont en train de réfléchir, de raisonner avec Dieu. Avec Dieu, on ne raisonne pas, on ne réfléchit pas, on obéit par la foi. On ne cherche pas le comment, le pourquoi, le quand. On obéit. Alléluia. Et on adhère. C'est ça Dieu. Dieu veut briser ta logique. Il veut briser ta légitimité. Il veut briser ce que tu protèges. Alléluia. Alléluia. Ici, nous sommes dans la logique. Logique humaine. La réflexion d'un homme. Amen. Élie devait dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi tu m'envoies un corbeau? Il est impur. Pourquoi tu m'envoies un corbeau? Il est impur. Ta parole le certifie. Ta loi le dit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Heureusement, Élie n'a pas réfléchi avec son cerveau.
Il a agi avec son cœur. Alléluia. Comment un oiseau impur et rapace de surcroît, parce que le corbeau est un oiseau rapace. Il est rapace. Ça veut dire qu'il mange des cadavres. Et qu'est-ce qui prouve que la viande qu'il amenait venait de Dieu? Bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, ni vous ni moi, personne ne sait qui a préparé la viande, personne ne sait qui avait préparé le pain. Alléluia. Alléluia. Dieu veut briser ce que nous protégeons. Alléluia. Exactement, mon fils. Avec Dieu, le raisonnement est interdit car la foi, c'est fermer l'œil intellectuel et voir avec les yeux du cœur. Ce matin, je prêchais ici à Londres, je prêchais sur les yeux de Dieu. Et dans ce message, je parlais du langage des yeux de Dieu. Comment Dieu parle par ses yeux. Alléluia. Alléluia. Et si on comprend bien, on donnera raison à l'apôtre Paul, qui a écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 18 à 25, il dit, il parle de la folie de Dieu. La folie de Dieu. Amen. Il appelle Moïse, il le renvoie dans le pays où il était avant. Moïse connaissait la puissance des pharaons, la puissance de l'Égypte, la puissance économique, la puissance militaire d'Égypte, qui était sans doute la première au monde de cette époque-là. Et il envoie là-bas, il dit, va libérer mon peuple avec ton bâton. C'est une folie. Dans la logique, c'était une folie. Mais Dieu agit dans la folie. Dieu aime la folie. Alléluia. Alléluia. Oh non, je vais lire ces versets de 1 Corinthiens qui est capital. 1 Corinthiens 1. Alléluia. J'aime ces versets. J'aime ces versets. 1 Corinthiens 1, verset 18. Oh, j'aime ces versets. J'aime ces versets. Il dit ceci. 1 Corinthiens 1, 18. Alléluia. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien-aimé, ce qui est une folie pour les uns est une puissance pour les autres. Alléluia. 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 La même chose est une folie pour toi, mais la même chose est une puissance pour l'autre. La prédication de la croix était une folie pour les uns et une puissance pour les autres. Alléluia. Oh Dieu est bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 21. 1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Amen. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Cela était un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Oh Seigneur, tu es bon. Amen. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Bien-aimés. Donc ici l'apôtre Paul affirme que Dieu possède ces deux choses que les chrétiens ne veulent pas accepter. Dieu a une folie et Dieu a une faiblesse. La prochaine fois, peut-être si Dieu le permet, dans le prochain live, je parlerai de la faiblesse de Dieu et de la folie de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, Dieu parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Paul dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
Alléluia. Oui, je vous parlerai de la folie de Dieu et de la faiblesse de Dieu. Mais rassurez-vous, aucun homme ne peut atteindre la faiblesse de Dieu et aucun homme ne peut comprendre la folie de Dieu. Amen. On peut la saisir que par la foi. On ne peut pas la comprendre ou les comprendre. On ne peut que les saisir, les accepter par la foi. Amen. J'en parlerai bientôt. Alléluia. Donc, dans sa logique humaine, Élie était buté à tout ça. Il était buté au corbeau, un oiseau impur qui devait amener la viande, dont il ignorait les cuisiniers, le pain, dont il ignorait les boulangers. Alléluia. Et cet oiseau ne parlait pas. Donc il ne pouvait pas expliquer à Élie d'où ça venait cette nourriture-là. Donc il devait tout accepter par la foi. Amen. C'est soit il est question de la légitimité de la logique de l'homme face à la souveraineté de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Sa grandeur nous échappera toujours. Bien-aimé, je le dis, je le répète, même l'éternité ne suffira pas pour comprendre et connaître Dieu suffisamment. Ça ne suffira pas. Les anges jusqu'à aujourd'hui, ça fait des milliers d'années que Dieu les a créés avant de créer le monde. Dieu a créé les anges avant. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne connaissent pas Dieu. Je dis bien, jusqu'à aujourd'hui, en 2019, les anges de Dieu ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, les anges de Dieu vont à l'école de Dieu, qu'on appelle l'église. L'église est l'école des anges. L'église, c'est l'endroit où les anges viennent pour apprendre comment Jésus est. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Et toi, tu pleures. Et toi, tu invoques les anges. Et toi, tu veux que les anges... Oh, mon Dieu. Quelle ignorance. Vous invoquez les anges alors que les anges ne connaissent pas Dieu. Ils ont besoin de vous pour connaître Dieu. Car les anges ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas à l'image de Dieu. Amen. Quand un ange a péché ou quand les anges ont péché, Dieu les a chassés aussitôt. Et Dieu a créé l'enfer pour eux. Alléluia. Mais quand l'homme a péché, Dieu est descendu, bien-aimé. Dieu a quitté son trône. Il est descendu. Il a pris un couteau. Il a tué un animal. Il a versé le sang. Il a pris la peau de l'animal qui était encore fraîche. Là où le sang collait encore, il a revêtu l'homme. Et lui a promis de revenir lui-même, mourir à la place de l'homme. Voilà l'importance que Dieu te donne, mais toi tu donnes l'importance aux anges. Quelle ignorance! C'est la folie. Un pasteur qui prêche sur les anges, il faut les quitter. Il ne sert pas Dieu. Amen. Alléluia. L'église a besoin du Saint-Esprit, pas des anges. Les anges sont là pour nous assister, mais sous l'ordre de Dieu. On ne doit pas les demander, on ne doit pas les invoquer, on ne doit pas les solliciter. Ils viennent parce que Dieu les envoie pour nous. Amen. Alléluia. Parce que celui qui habite dans notre corps, dans notre cœur, il est plus qu'un ange, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Voilà encore un message trafiqué qui parcourt nos assemblées aujourd'hui. On donne les noms des anges. On n'en a pas besoin. On veut connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Élie devait à tout prix se soumettre à la folie de Dieu, qui écrasait sa logique ainsi que sa légitimité. Alléluia. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de la légitimité prophétique. Donc, Élie, serviteur de Dieu. Alléluia. Étant serviteur de Dieu, il savait que la sanctification, la sainteté, la consécration lui était important et nécessaire. Amen. Il devait se sanctifier. Il devait rester dans la piété, demeurer dans la piété. Donc, il devait éloigner loin de lui tout ce qui était impur. Mais là, Dieu vient confronter sa sainteté selon lui, selon sa logique.
Dieu vient confronter sa sanctification, selon sa logique, avec un corbeau impur, qui devait lui apporter la nourriture inconnue. Et étant prophète de Dieu, il était troublé. Amen. Bien-aimé, si Élie avait refusé cet ordre divin, il serait sans aucun doute dans sa légitimité. Parce qu'il voulait obéir à la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais là, il n'était pas selon la loi de Dieu, il était sous l'ordre de Dieu. Donc la folie de Dieu est venue écraser sa légitimité, sa logique et sa conception de Dieu. Alléluia. Élie avait appris. On lui avait parlé de Dieu. Mais là, Dieu lui parle. Bien aimé, c'est différent. D'entendre parler de Jésus et de rencontrer Jésus. Alléluia. Alléluia. Les Samaritains ont entendu parler de Jésus via la femme samaritaine. Lisez bien vos Bibles. Mais quand ils ont écouté, ils ont entendu eux-mêmes Jésus, ils ont fait la différence. Ils ont dit, ce n'est plus à cause de toi que nous croyons en lui. Parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est lui le Messie, le Seigneur de l'univers. Alléluia. 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 Beaucoup ont entendu parler de Jésus. Beaucoup ont écouté que Jésus a dit. Beaucoup ont lu la parole de Dieu. Beaucoup lisent la Bible. Mais combien d'entre nous ont expérimenté Dieu? Amen. Alléluia. Ma soeur est présente là, je vais parler un peu d'elle. Tu ne peux pas dire à ma soeur Henriette qui est là en direct que Dieu ne guérit pas. Elle a vu la mort. Elle a côtoyé les séjours des morts. Elle a vu l'ombre de la mort dans sa vie. Et tu ne pourras pas lui dire que Dieu n'agit pas. Elle va t'appeler fou ou folle. Parce qu'elle a vu comment Dieu l'a sorti de la mort. Quelqu'un me comprend? Il y a la différence entre entendre parler de Jésus et vivre Jésus. Expérimenter Jésus. Élie avait appris ce que Moïse avait dit. Il avait lu ce que Moïse avait écrit. Mais Élie était face à celui qui avait parlé à Moïse. Alléluia. Et à ce moment-là, sa logique est tombée. Sa légitimité est tombée par terre. Alléluia. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas entendre parler de Dieu, c'est expérimenter Dieu. Amen. Alléluia. Paul servait un Dieu théorique. Paul servait un Dieu de la loi. Paul servait un Dieu écrit dans les livres, dans les parchemins. Paul servait un Dieu qu'il avait appris à l'école chez Gamaliel. Mais le jour où Paul a rencontré ce Dieu-là lui-même, Paul avait changé. Alléluia. Saul de Tarse avait changé d'attitude. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré ce Dieu. Amen. Alléluia. Il est temps que chacun de nous fasse l'expérience avec ce Dieu. Amen. Je vous en supplie. Alléluia. Consacrez-vous. Laissez Dieu toucher votre cœur. Parlez avec lui. Alléluia. Écoutez sa voix. Laissez-lui parler à votre cœur. Alléluia. Oh Dieu, je te prie Seigneur de parler à chacun. Je te prie Seigneur de rencontrer ceux qui m'écoutent ce soir. De parler à leur cœur. Alléluia. Là, Élie n'était plus face à la loi de Moïse. Et Élie n'était pas face aux écrits de Moïse. Élie n'était plus face à l'histoire. Élie était dans la réalité révélée, la vérité manifestée. Oh Dieu, aide ton peuple. Alléluia. Le Dieu qu'il servait n'était plus le Dieu sous le parchemin. Mais c'est un Dieu qu'il a expérimenté.
Élie avait appris que Dieu agissait par le feu. La montagne tremblait. Moïse l'a écrit, Élie l'a lu. Mais lorsqu'il a expérimenté Dieu, la Bible dit ceci. Oh Dieu, aide ton peuple, aide ton église à t'expérimenter, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Sinon, on va être là, on est bloqué dans notre esprit, dans la logique. Parce que dans sa logique, Dieu parle par le tremblement de terre. Alléluia. Parce qu'on lui a dit ça, on lui a enseigné ça. Amen. Il a grandi avec cela. Mais ce jour-là, c'était différent. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons 1 Roi 19, le verset 11. Écoutez bien. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Bien-aimé, dans la même montagne que Dieu a parlé à Moïse, montagne de Horeb, même montagne que Moïse. Je dis bien, même montagne que Moïse. Donc, Élie s'attendait à la même chose que Moïse. Oh Dieu, tu es puissant Seigneur, tu parles à ton peuple. Amen. Élie monte à la même montagne que Moïse pour expérimenter le même Dieu que Moïse. Oh Seigneur, Dieu, tu es puissant. Amen. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. La même montagne. Amen. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et si Élie devait rester dans la logique de la religion, de la loi de Moïse, il dit, ah, ça c'est Dieu. Parce que Moïse l'a écrit. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. Élie connaissait que la montagne tremblait avec violence avec Moïse. Il pouvait croire aussi ça. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, la terre, tremblement de terre, un feu. Élie avait appris que quand Dieu parlait à Moïse, il y avait un feu. La montagne était fumante. Alléluia. Merci Yaya, merci ma maman. Merci maman. Amen. Alléluia. Merci pour tout ton témoignage maman. Alléluia. Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. Élie connaissait le feu qui manifestait la grandeur de Dieu à la montagne. Amen. Parce que Moïse l'avait écrit. Et c'était à la même montagne. Dans la même montagne. La Bible dit ceci. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu. Et après le feu. Un murmure et doux léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Alléluia. Élie monte à la même montagne que Moïse. Il va expérimenter les mêmes choses que Moïse. Mais Dieu n'était pas dans ces choses. Parce que Dieu n'est pas dans notre logique religieuse, humaine, dépassée. Alléluia. 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 Dieu te veut seul avec lui. Dieu te veut seul avec lui. Non pas dans ta logique à toi, mais dans sa logique à lui. Alléluia. 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 Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui rejettent-ils des corbeaux envoyés par Dieu pour leur propre bien? Toi, pasteur qui m'écoute, combien de corbeaux tu as chassés? Tu pleures, Dieu,
envoie-moi l'argent. Dieu, envoie-moi ceci. Dieu, bénis notre assemblée. Dieu, Dieu, Dieu. Et Dieu t'envoie un corbeau. Une femme remplie de péchés. Et Dieu l'envoie comme un corbeau pour toi. Pour t'apporter ce dont tu as besoin. Mais tu l'as chassé. Va-t'en, toi, Jézabel, loin de moi. Je vois en toi que tu viens pour me séduire. Oh, pasteur, tu n'as rien compris. Oh, exactement. Élie connaissait le feu, mais pas la réalité divine. Alléluia. Et s'il s'appuyait sur le feu, il croirait que Dieu était dans le feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Dieu avait choisi d'être dans la douceur. Alléluia. Alléluia. Combien d'entre nous chassons aujourd'hui le corbeau que Dieu envoie pour nous nourrir? On dit, sois impur. On les chasse loin de nous. Et pourtant, ce sont des corbeaux que Dieu a envoyés pour toi. Dans ta logique, dans ta légitimité, tu as chassé ta bénédiction. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. 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 Oh Seigneur, aide ton église. Oh Seigneur, aide ton église, s'il te plaît. Aide l'église, Seigneur, aide tes serviteurs à comprendre ces choses. Alléluia. Vous ne comprenez pas comment Dieu fonctionne. Dieu a interdit de manger les corbeaux, non pas de recevoir ses services. Pasteur, ne touche pas les femmes d'autrui. Dieu les met à côté de toi, non pas pour que tu puisses coucher avec elles, non. Il les envoie comme des corbeaux à tes côtés pour t'apporter ce dont tu as besoin. Ne les touche pas, on ne mange pas un corbeau. Alléluia. Combien de pasteurs ont chassé les corbeaux aujourd'hui? Lorsque Jésus est parti, a dit à Zachée, je viens dans ta maison. Il a été taxé comme un faux prophète par les Juifs. Combien de pasteurs ont chassé des Zachées, ont refusé d'aller manger chez les Zachées d'aujourd'hui? Combien ont refusé de parler avec la femme samaritaine de nos jours? Parce qu'elle a une réputation souillée. Elle est sortie avec 5 maris. Elle vit avec un 6e mari. Alléluia. Une réputation souillée. Amen. Et toi, le pasteur, tu refuses de t'afficher avec elle à cause de ta propre réputation. Et tu oublies que cette femme a besoin du salut. Amen. Tu dis, mais si on me voit avec elle, on va me juger. Je vais perdre mon ministère. Les membres vont quitter l'église. Tu veux garder ta réputation au détriment d'une âme de Dieu, d'une âme qui a besoin du salut. Voilà la logique qui tue le peuple de Dieu aujourd'hui. La logique qui tue l'église aujourd'hui. Amen. Tu as peur de quand diront-on. Tu veux protéger ta réputation. Tu es dans ta logique qui est illogique aux yeux de Dieu. Nous voulons protéger notre réputation en laissant les Zachées mourir dans leur péché, en laissant les femmes samaritaines croupir dans leur péché. Et nous voulons protéger notre ministère. Alléluia. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Renonçons à ces choses. Cessons d'afficher, d'appliquer, d'adopter de tels comportements. Dieu reste Dieu dans sa souveraineté. Nous devons nous soumettre à lui, lui obéir, même si cela contredit ce que nous disons, ce que nous pensons, contredit ce que nous savons. Amen. Nous devons obéir au Seigneur.
Alléluia. C'est ce qui est arrivé avec la veuve. Lisons la suite. 1 Roi 17. Dieu va parler de la même manière qu'il a parlé pour le corbeau. Lisez. 1 Roi 17. Le verset 4. Tu boiras l'eau du torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dieu va ordonner aux animaux, aux oiseaux de nourrir Élie, son prophète. Écoutez encore la suite. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu dit la même chose pour le corbeau, la même chose pour la veuve. Premièrement, Dieu parle à un animal, un oiseau qui n'a pas de langage, qui n'est pas intelligent. L'oiseau obéit. Lorsque Dieu parle à un être humain, une veuve, qui était dans sa logique, elle va répondre ceci. Verset 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. C'est vrai que rien n'était cuit, c'est vrai. Mais cette femme avait reçu l'ordre de nourrir Élie. Mais elle est restée bloquée dans sa logique. Elle était coincée dans sa logique. Elle était coincée dans sa légitimité. Dans sa logique, le prophète ne pouvait pas dire de manger avant elle et son fils. Parce que c'était des personnes misérables, démunies, des surcroît. Et en le faisant, Élie était un prophète de Baal, un prophète du ventre. Amen. Dans sa logique. Amen. C'est comme ça que nous traitons les hommes de Dieu aujourd'hui. C'est un prophète du ventre. Comment est-ce qu'il peut me demander ça? Oh bien-aimé, tu ne connais pas comment Dieu fonctionne. Alléluia. Le sacrifice offert à Élie devait multiplier la farine et l'huile. La veuve ne le savait pas. Mais c'était ça, la souveraineté de Dieu. Je vais multiplier ce que tu possèdes, mais à une condition, mon serviteur mange avant toi. Alléluia. Alléluia. Et ça s'oppose à la logique humaine. La femme était pauvre. Elle avait perdu son mari. Elle était presque morte. Il lui restait une poignée de farine et d'huile pour vivre. Et elle était prête à prendre le repas, le dernier repas de sa vie sur la terre. Et débarque un prophète qui vient de la part de Dieu, lui dit, fais-moi à manger, mais je vais manger avant toi et ton fils. Bien-aimé, ça ne passe pas. Voilà pourquoi la veuve a dit, je n'ai rien de cuit. Parce qu'elle ne voulait pas le faire. Elle ne voulait pas le faire. Parce que dans la logique, l'homme de Dieu doit être miséricordieux, compatissant. Il doit prendre soin de brebis du Seigneur. Alléluia. Mais celui qui est en face de moi veut manger avant moi. Alléluia. Oh Seigneur, enseigne ton peuple. Enseigne ton peuple. Enseigne ton peuple. Alléluia. Dieu enseigne ton peuple s'il te plaît. La femme dans sa logique, elle ne pouvait pas accepter qu'un homme de Dieu lui demande son dernier repas. Ça dépassait sa logique et c'était illégitime. Et pourtant, c'était la souveraineté de Dieu. Combien d'entre nous sont passés à côté des choses de Dieu? Alléluia. Sont passés à côté des choses de Dieu parce qu'ils veulent raisonner, réfléchir sur la méthode de Dieu. Combien, bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu te parle. Toi qui m'écoutes, Dieu te parle. Ou toi qui vas m'écouter après, Dieu te parle. Amen. Sache que ta logique et ta légitimité s'opposent toujours à la souveraineté de Dieu. Amen. Alléluia. 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 La veuve, dans sa logique,
dans sa légitimité, elle ne peut pas comprendre comment un homme de Dieu pouvait lui dire de telles choses. Et pourtant, c'était de la part de Dieu. Ici, nous sommes dans la logique illogique de Dieu. Au travers d'Élie. À l'égard de la veuve et son fils. Alléluia. Fais comme tu as dit. Verset 12. 1 Roi 17, 12. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils après. Moi, je dois manger avant vous. Et quand la veuve attend ça, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Parce que la veuve ignorait ce que le fait qu'Élie ait mangé avant elle et son fils. Élie l'a empêché de manger le repas de la mort. Alléluia. Je n'ai pas fini. Ce message, il est très long. Je crois que je vais le continuer dimanche prochain. Mais retenez cela aujourd'hui. La logique et la légitimité de l'homme est toujours opposée à la souveraineté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Restons attentifs. Expérimentons ce Dieu. C'est vrai, élu. La souveraineté de Dieu semble cruelle aux yeux des hommes. Et pourtant, c'est sa souveraineté. Et pourtant, elle cache sa bénédiction. Sa puissance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, soyez bénis. Soyez bénis, je vous aime. À dimanche prochain, même heure, 20h heure de Paris, pour la suite de ces messages. Amen. La légitimité, la logique de l'homme face à la souveraineté de Dieu. Amen, soyez bénis. Je vous aime. Merci à tous qui étaient là présents depuis Paris, États-Unis, Afrique du Sud, la RDC, la Belgique. Amen, vous êtes nombreux. Je ne peux pas tous vous citer, mais vous êtes là. Amen. La Côte d'Ivoire aussi, je vois. Amen. Soyez bénis, je vous aime. Dieu vous aime. Jésus vous aime. Amen. Accrochez-vous à lui. Alléluia. On va se quitter avec ces chants des années 80. Amen. Qui ont bercé aussi ma jeunesse dans la foi. Alléluia. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Amen. Accrochez-vous à Dieu, quelle que soit la mort. Amen. La souffrance, la maladie. Rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Amen. Accroche-toi à lui. Écoute ces chants et prions ensemble. Amen. Nous avons le plaisir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous aime. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez ces chants et bénissez quelqu'un aujourd'hui avec des paroles merveilleuses. Merci Seigneur. Écoutons ces chants des années 80. Amen. Vous avez connu l'amour de Jésus. Rien ne peut vous en séparer. C'est ce qu'elles vont chanter et nous les écoutons. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés, je vous aime beaucoup. Thank you, Marcel. Alléluia. Thank you, Paul Molière. Marcel depuis l'Afrique du Sud, Paul Molière depuis la Côte d'Ivoire.
Merci, maman Bénin. Merci, Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup, homme de Dieu Marcel, apôtre. Merci, ma maman, Henriette Soki. Ma mère qui m'a élevé. Je t'aime beaucoup, maman. Merci à toi, l'élu de mon cœur. Patricia, mon épouse, sois bénie pour tout ce que tu fais. Sois bénie, ma fille reine, Josibia. Soyez bénie. Vous tous qui êtes là, Huguette depuis Paris, je vous aime. Amen. Alléluia. Alléluia, rien ne peut te séparer de Jésus. Alléluia.